On va évoquer ensemble pendant les 7 prochaines minutes et avec nos deux invités sur le plateau ce matin en direct, l'événement Médialopolis, épisode 4. C'est à la salle Henri-Ouatremet de Roubaix ce samedi et ce dimanche pour tous les fans de culture geek, on va dire au sens large. Vous êtes Ludivine Barre, bonjour. Bonjour. Et Alexandre Durand, bonjour. Bonjour. Respectivement donc présidente et secrétaire de l'association Lille Cosplay qui organise cet événement Médialopolis. Alors, rapidement, Lille Cosplay, il y a cosplay dedans. De quoi il s'agit avec vous ? Alors le cosplay, c'est la pratique de fabriquer et de porter son costume issu des cultures imaginaires, tout ce qui est film, manga, jeux vidéo. Donc on va fabriquer par exemple le costume de Wolverine, des X-Men, et ensuite le porter en salon pour une petite prestation scénique ou pour des photos par exemple. Alors ça s'est développé forcément aux États-Unis, mais ça prend de plus en plus d'ampleur ici même en Europe, en France et donc dans la métropole lilloise avec cet événement Médialopolis. Vous pouvez aussi nous résumer cet événement, épisode 4, 4e édition de l'épisode de cet événement Médialopolis. C'est quoi le concept en 2 mots ? Le concept, c'est durant un week-end, faire découvrir ou redécouvrir toutes les cultures de l'imaginaire à un large public, que ce soit enfants, adultes ou grands-parents. C'est de faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver dans un élément, que ce soit dans un film, dans une série télé, dans un manga, dans un comics, et que chacun puisse se retrouver dans quelque chose et dire, bah voilà, moi quand j'avais ton âge, je regardais ça, pendant que le petit-fils, bah moi regarde papy, je regarde ça actuellement. Alors je disais peut-être à tort culture geek, c'est pas tout à fait ça ? Vous développez plus le concept de culture de l'imaginaire ? Alors culture de l'imaginaire, ça regroupe peut-être un peu plus de choses geek, c'est plutôt sur le jeu vidéo. Culture de l'imaginaire, on parle aussi par exemple du Seigneur des Anneaux, d'Harry Potter, du steampunk, où on parle aussi évidemment des mangas, des films. C'est vrai que c'est des cultures qui englobent quand même beaucoup de choses. L'univers est quand même très très large en fait. Oui, tout à fait. On part vraiment des livres à la bande dessinée, en passant par les films, les séries télé, les jeux vidéo. Et c'est aussi très large dans le sens chronologique, puisque c'est des cultures qui débutent dans les années 70 avec Star Wars et qui prennent une expansion énorme de nos jours. Et qui continue en fait encore aujourd'hui. Il y a des personnages tout à fait actuels qui seront mis en avant dans cet événement. Bien sûr, il suffit par exemple de suivre l'actualité avec la sortie du dernier film Avengers. Là par exemple c'est le film de l'année qui est attendu par une grosse communauté, mais ça aurait pu être aussi également par rapport à des vieilles séries télé des années 80 comme K2000 ou encore l'Agence Tourisque par exemple. Donc c'est vraiment pour un public intergénérationnel. C'est et vraiment pas des séries aussi actuelles, voilà. Alors personnellement je regarde Casa de Papel en ce moment, ça rentre en ligne de compte, pourquoi pas ? Bien sûr, tout à fait, que ce soit les dernières séries Netflix ou encore des séries un peu plus Heroic Fantasy, Heroic comme Fantasy, Game of Thrones par exemple, évidemment. Les grands classiques sont toujours présents, ça c'est sûr et certain. Alors on le disait, c'est ce week-end, samedi et dimanche donc à Roubaix. Quel est le programme ? Globalement, qu'est-ce qu'on va trouver vraiment sur place ? Alors, on trouvera autant des quiz sur scène qu'un concours de costumes, justement, de cosplay. Mais aussi, il y aura un concours dessin, il y a des interventions avec nos invités. Donc, on a tout un programme, justement, qui s'adresse, encore une fois, à la famille. On va retrouver, par exemple, une chasse au trésor pour les plus petits, comme on peut retrouver le concours dessin qui s'adresse autant aux petits qu'aux adultes, comme on peut retrouver des concours de costumes. Et encore une fois, des fois, on a des petites surprises avec des enfants qui sont costumés comme de grands adultes, de grands enfants plutôt. Quelques exemples d'invités qu'on pourra retrouver ? Oui, alors cette année, on a la grande chance d'accueillir Tim Rose, qui est un acteur britannique qui a joué dans la saga Star Wars, dans les anciens films, dans l'épisode 4, 5, 6, 7 et 8, aussi dernièrement, qui jouait le personnage de l'amiral Akbar. Également, on reçoit le comédien Pierre-Alain de Garrigue, comédien français, qui est spécialisé dans les voix hors champ, donc dans le domaine du doublage, plus particulièrement dans le jeu vidéo Hearthstone dernièrement, la voix de l'aubergiste. On aura également des auteurs de la région, des illustrateurs également de la région qui viendront présenter leur travail. On prévoit également aussi des conférences, des sessions questions-réponses avec nos différents invités pour un peu découvrir leur métier puis partager un peu leur passion. Plein de stands aussi, on a des classiques forcément, Nintendo, l'univers du jeu vidéo, mais aussi le manga, on le disait, voilà, des stands où on peut directement aller s'approprier l'univers. Oui, tout à fait. On a autant des librairies indépendantes comme connues comme le Furet du Nord. Donc on a des libraires spécialisés dans le manga, des libraires spécialisés dans le comics. On va retrouver aussi des goodies, par exemple. Et on peut retrouver aussi des choses faites main. Par exemple, on a Holken Craft, qui est un créateur de bijoux steampunk. On aura donc les illustrateurs. Il y a vraiment tout un champ très large, même sur les exposants. On retrouve vraiment autant des amateurs que des professionnels. Et puis un concours
de cosplay. Alors vous ne pourrez peut-être pas participer à titre personnel, même si vous avez, je pense, dans votre garde-robe de jolis costumes. Un concours de cosplay où chacun peut s'inscrire et voilà, l'inscription est libre et après ça sera un concours classique, quoi. Exactement, c'est pour petits comme pour les plus grands. L'objectif c'est surtout de s'amuser avant tout. Le terme concours est vraiment pour banaliser un peu la chose, mais c'est vraiment histoire de s'amuser et de proposer une prestation d'1 ou 2 minutes, que ce soit un sketch, que ce soit une reprise d'une scène d'un film par exemple, ou sur une musique, du chant, et de pouvoir vraiment s'amuser pendant ces 2 minutes devant un large public pour montrer un peu le travail qui a été fourni sur le costume. Et on peut être tolérant aussi sur le costume. Voilà, vous le disiez, même si des enfants le font eux-mêmes, pas besoin d'être reproduit, je veux dire, à l'identique, quoi. L'idée, c'est d'être bon enfant, Ouais. c'est de ne pas être non plus trop restreint sur les conditions du concours. Tout le monde n'a pas le même niveau, tout le monde n'a pas le même âge, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités. L'important, c'est de voir que la personne s'amuse, en fait. C'est surtout ça le plus important, c'est ce qui ressort, que ce soit coloré et que la personne ait un grand sourire sur le visage. Voilà, j'imagine que c'est le thème globalement aussi, l'idée directrice de cet événement. Il y a par exemple la Japan Expo à Paris, tout le monde ne peut pas se rendre en région parisienne. Là, c'est vraiment d'amener toute cette culture de l'imaginaire, comme vous le disiez, en région, ici dans la métropole lilloise. Exactement, c'était une demande faite il y a quelques années. On est tombé dans le domaine associatif un peu par hasard, puisqu'on avait des gens autour de nous qui nous disaient mais il n'y a rien par ici, il n'y a rien par ici. On a commencé à faire des petites animations, puis d'une petite animation on est tombé à l'animation d'un grand événement, puis après on a fait notre propre événement et on en est arrivé là. C'est donc ce dimanche à la salle Henri Ouatremet de Roubaix. Quelques infos pratiques sur les horaires, l'entrée, donc, etc. Samedi, nous sommes ouverts de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h non-stop. L'entrée est à 3 €, mais il y a 50% des entrées qui seront reversées à une association caritative, l'association AMI, qui lutte pour la recherche contre les maladies mitochondriales. T'as précisé, effectivement. En Merci. plus de venir, on fait une bonne action, donc c'est le plus important. Tout à fait. Merci tous les deux, Ludivine Barre et Alexandre Durand, présidente et secrétaire de l'association Lille Cosplay, qui organise donc l'événement Mediapolis, épisode 4, ce week-end à Roubaix. Merci. Merci à vous. Et merci donc de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite sur Grand Lille TV, vos prévisions météo.